savez pourquoi j'ai fait la vidéo sur le client caviar? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai un ami qui est venu me voir. C'est un responsable qui gère un centre de... C'est comme une résidence avec plein de gens qui ont des problèmes d'addiction. Il fait aussi l'accompagnement pour les enfants. Un accompagnement à la fois sportif et psychologique. Et là, ils n'en pouvaient plus avec la hiérarchie, ils ont plein de soucis. Donc, du coup, cette pression-là, elle se ressent un petit peu sur lui et sur les différents élèves qu'il a. Il ne pouvait plus gérer en fait sa colère, son état interne. Il ne pouvait plus en fait gérer un petit peu toutes ses colères et tout ça. Et il n'en pouvait plus parce qu'il n'arrive plus à dormir la nuit, il ne se sentait pas bien, limite en burn-out, il avait des mal, il avait des douleurs physiques dans le corps, des douleurs dans le cœur, plein de petits soucis comme ça. Et c'est pas la première fois qu'il revient parce qu'il me dit tout le temps que je sais pas comment tu fais. Parce qu'il me voit un petit peu comment parce qu'il me connaît bien, du coup il me voit parfois avec ses élèves comment je me comporte, il voit un petit peu comment je gère juste être en retrait, toutes les choses qu'on partage dans Fan and Flow, dans la voix du cœur, sur l'art de s'en foutre, tu vois, l'art d'ignorer, les présences, les observations neutres et équanimes, le monde des énergies, toutes ces choses-là, en fait, c'est pas de recette miracle ici, c'était un cheminement. Alors du coup, je lui ai... Bon, on a échangé presque 2 heures à peu près. Alors avant j'ai aidé, je vais dire entre parenthèses, gratuitement, tu sais, parce qu'il y avait plein de gens et j'essayais de les aider un petit peu. Ils profitaient un petit peu de tous ces savoirs-là, de tous ces états d'être. Parfois je fais Bob l'éponge, parfois c'est à travers la parole, parfois c'est le silence, parfois ça leur faisait du bien. Sauf que moi, des fois, quand je rentre le soir, chez moi, je vais ressentir un petit peu ces poids et ces douleurs-là. C'est pour ça que j'ai partagé aussi la recette de libération, un petit peu et de nettoyage de ton être. Ça peut passer par des choses physiques. Le nettoyage du cœur, il est beaucoup plus complexe parce que là, il faut entrer dans des dimensions de pardon, d'observation, de contemplation beaucoup plus profondes et d'acceptation totale en fait de ce qui est. Il n'y a que comme ça, par la grâce du Seigneur, qu'il y a un discernement, une distance qui se fait entre toutes ces choses-là et notre être, nos identifications et tout ça, parce qu'on croit qu'on est le problème ou on est ces choses-là, alors en réalité elles ont une existence séparée et qui est aussi connectée à nous. Et le fait de s'identifier à ça, c'est intense parce que on va dire que dans ce monde-là, on peut être sujet à des critiques, à des trahisons, à des hypocrisies, à plein de choses qui nous font du mal. Et souvent, c'est des gens qui sont très proches, en fait, qui peuvent nous faire subir ça. Et vous le voyez un petit peu dans le business, que les énergies des haters, c'est des fans, c'est à peu près la même. Parfois, ils changent complètement. Parce que le cœur, il change, en fait, il fait comme ça. Donc, il peut vivre des états très différents, ce qu'on appelle des gens lunatiques ou des gens qui peuvent vivre des états d'être à la fois contradictoires et opposés en même temps. C'est qu'ils peuvent aimer et haïr en même temps. Donc ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, parce que dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de haine en fait. Il y a juste que parfois, il y a des choses qui peuvent te mettre en colère par rapport à certaines valeurs, par rapport au divin. Ça, c'est des colères justes, mais il y a des colères qui sont pas juste, mais ce n'est pas une raison d'aller les exprimer, d'aller les exporter vers d'autres. Alors, on a échangé sur pas mal de choses, du coup, je
première step, si toi aussi tu as autour de toi, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, ce sont tes premiers clients en fait. Commence par les éduquer un petit peu ou les initier aux notions de la happy money, des échanges, des cadeaux. Parce que parfois, quand tu échanges des choses comme ça, surtout dans le monde invisible, tu libères certaines choses. Et ben, si les gens ne font pas une action dans le visible, comme un don, comme te payer pour, si tu ne prends pas une contrepartie, surtout monétaire, ben, tu prends beaucoup de poids. Et voilà, j'ai commencé à corriger ça chez moi, petit à petit. Et je commence à garder un petit peu juste ceux qui sont généreux. Parce que la happy money, elle a plusieurs formes. C'est pas forcément quelqu'un qui te paye tout de suite. Ça peut être des services, ça peut être des cadeaux, ça peut être plein de choses en fait. Et Dieu merci, moi dans ce que je fais, il y a des gens qui me soutiennent, il y a des gens qui m'offrent des trucs. Moi aussi, je fais pareil. Il y a des gens qui... on va dire par exemple, moi j'ai reçu un tableau, les lumières, des cadeaux, que ce soit des téléphones, des habits, des ordinateurs, toutes ces choses-là en fait. Et ça a toujours existé dans le business, hein, les cadeaux d'entreprise et des choses comme ça. Alors revenons un petit peu à ces douleurs-là et ces intensités-là d'être ou de douleurs extrêmes qui peuvent causer des problèmes, que ce soit des niveaux de stress, que ce soit des burn-out. Toutes ces choses-là, si toi tu as une dimension de paix, si tu as une dimension paisible chez toi, une dimension de calme, eh ben, sache que tu es déjà une solution pour beaucoup de gens. Surtout dans le business, on est dans un monde de vitesse, d'agitation, de stress. Ben, sache que rien que ta présence, elle apporte une solution en fait. Peut-être que tu n'as pas conscience de ça, mais à partir de maintenant, tu as conscience et que tu peux monétiser ça. Peu importe si tu travailles dans le monde des énergies ou de la spiritualité ou juste du business, quand tu libères quelque chose, que ce soit physique ou visible ou invisible, c'est important qu'il y ait une contrepartie. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, les bénéfices qui n'ont pas de prix, qui sont hors de prix. Quand on me dit, je l'ai partagé plusieurs fois, c'est... comment il s'appelle? À chaque fois, le nom, il dit... chaque fois que je veux me rappeler de lui, il disparaît. Si ça nous coûte notre paix, c'est trop cher. Alors, la paix, c'est une valeur. L'honnêteté, c'est une valeur. La transparence, la loyauté, la fidélité à sa juste place. Pas une fidélité n'importe comment. Pas comme ce qu'on voit dans le monde du coaching, des gens qui sont pris en otage dans des schémas d'addiction, d'attachement, de loyauté, de dépendance qui n'ont rien à voir parce que c'est du pouvoir en fait, alors que les gens ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent. La loyauté et la transparence, toutes ces choses-là par rapport à soi. Parce que les vrais maîtres ou les vrais coachs, en fait, ils te rendent pas, ils te laissent libre en fait, dans le sens où c'est toi qui chemines, ils te montrent juste le chemin. Si c'est eux qui sont la finalité du chemin, ça c'est pas un vrai maître. Un vrai maître, il a cheminé spirituellement, il est éveillé divinement. C'est qu'il te montre le Seigneur, ou il te montre certains illuminés, ou certains prophètes. Il te montre le chemin, en fait. Pas vers lui, mais vers autre chose. Ça, c'est très, très important de réaliser ça. Alors, ces choses-là, la difficulté ici, c'est de les valoriser pour les monétiser, parce que beaucoup de gens, ils font pas attention, en fait, à ces échanges-là, où il n'y a pas de conscience parfois, où ils ont pris l'habitude en fait que c'est gratuit, ou c'est sans contrepartie. On a plein de gens qui vont venir juste pour profiter de ça, ou des gens qui vont venir remplir le temps juste comme ça, injustement, entre parenthèses.
Parce que dans les schémas de l'amitié, les schémas familiaux, il y a des choses qu'on ne calcule pas. Tu ne peux pas calculer avec tes enfants, ta maman, ou tes frères et sœurs, ou tes cousins ou tes cousines. C'est très compliqué, mais allez initier un petit peu ces formes, un petit peu de soutien. Parce que l'entrepreneuriat, il peut être compliqué, parfois surtout au début. Et je me rappelle, avant, on avait des expériences, on a ouvert un resto libanais. Et j'étais surpris, en fait, que certaines familles, quand ils venaient, en fait, ben, ils payaient 2 fois plus. Ils nous disaient que ça, c'est de la poche à la poche. C'était un soutien. Il y en avait d'autres qui venaient parce qu'ils voulaient que tu leur offres plus, que tu leur donnes plus. Limite, ils veulent tout gratuitement. Il y a les deux, en fait. Mais nous, on veut favoriser ces gens-là qui nous mettent en valeur. Euh, Ça, c'est très important d'aller faire un switch ici et de travailler ça, ce positionnement-là, de pas imposer ou quoi que ce soit, mais juste insister sur une version de soi qui est valorisée à sa juste valeur. C'est très important. Parce que parfois, la générosité, elle te ramène plein de profiteurs. La générosité, elle peut être mal interprétée. Parfois, l'humilité, elle peut être mal interprétée. Elle peut t'ouvrir la porte de plein de, plein de mauvaises choses, quoi. Ou plein de trahisons, peut te ramener en fait des cercles qui sont pas terribles en termes de gens et d'énergie. C'est comme parfois quand tu vas aller acheter une belle maison, louer une belle maison, tu vas bien la décorer, tu vas bien l'habiller et tu vas inviter des gens, ils vont rentrer avec leurs chaussures, ils vont te dégueulasser tout, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là en fait. Alors ici, c'est comme si ça devient notre faute et c'est pareil dans le business. Par rapport aux audiences, la façon dont les gens nous perçoivent la première fois, souvent c'est celle qui reste. Alors, c'est pour ça que nous, on essaie tout le temps de changer un petit peu ce positionnement-là et juste être ce qu'on est en fait. Parce que quand on vit des états d'être, des états de flow très différents, et ben même nous, on est en état de confusion et de perplexité par rapport à nous-mêmes. Ben forcément, les autres aussi, ils ont cet état-là de confusion, de désarroi. Et c'est tout à fait normal. Et c'est bien de le créer dans le business, d'aller créer une forme de... Bon, ça se fait inconsciemment, hein, c'est pas, on ne le veut pas, on ne le fait pas pour le faire, juste pour venir créer cette confusion-là. Il y a beaucoup de gens qui parlent de clarté. Oui, alors la clarté sur toi, que voilà, t'es ça ou tu fais que ça, alors que toi, tu fais beaucoup de choses, tu vois. Bon, en tout cas, je m'adresse aux entrepreneurs océans, ce que j'appelle les océans, c'est les entrepreneurs qui créent des choses, où on peut venir se ressourcer de plein de choses chez eux, en fait. C'est juste ces secrets-là chez eux, ils sont encore cachés par la grâce divine. Ils les cachent pour eux, pour qu'ils ne soient pas trop connus, pour que ça ne leur amène pas trop de chaos dans leur vie, et pour les protéger. Et c'est des trésors. Alors nous, sur Business Caviar et Fan and Flow, eh ben, on te montre un petit peu tes trésors. On t'aide un petit peu à dévoiler un petit peu certaines choses et de mieux se comporter avec les différentes vagues de gens, des énergies euh, qui peuvent venir amener un petit peu de chaos ou venir se ressourcer sur toi ou venir essayer de profiter. Mais en réalité, ces gens-là, ils ne profitent pas, ils sont inconscients en fait. Alors, quand tu vois les gens qui font des choses bizarres, au final, c'est eux qui sont perdants, hein, c'est pas toi. Tu vois? Parce que toi, c'est là où tu es enrobé du nom divin, le fier. C'est fierté en fait. C'est une forme de grandeur et de protection.
En tout cas, si on revient un petit peu à ces gens-là que j'appelle des clients caviar, en tout cas, qui ont des postes de responsabilité, peut-être tu les as aussi dans ta vie, euh, est-ce que toi, tu peux faire des offres pour ces gens-là? Tu vois, pars par là et essaie de construire des choses autour. Parce que dans le monde de l'entreprise, ils ont beaucoup de problèmes, à la fois dans la complexité, à la fois dans leurs outils, à la fois dans leur système et à la fois dans leur méthode de management, de gestion. Tout, il y a énormément de choses. Et là, essentiellement pour les gens qui intègrent, tu vois, des offres business, par exemple, qui veulent faire du B2B, qui peuvent s'adresser à des entreprises. La difficulté ici, enfin, pas une difficulté, c'est que si tu tombes sur des entrepreneurs qui sont encore dans le schéma, il faut toujours que je gratte le moins cher, des économies de coûts, ça, c'est des entrepreneurs, tu n'as rien à faire avec eux, tu t'en fous. Ceux-là, il y a une façon très spécifique de se comporter avec eux. Mais on a d'autres qui sont dans des schémas d'évolution, qui sont caviar, qui chipotent pas, qui investissent quand ils voient en fait la valeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent gagner des millions, ils veulent rien mettre. Ça, c'est connu. Surtout sur le marché français, mais sur tous les marchés, hein, partout. Sauf des entrepreneurs qui ont cheminé, qui ont expérimenté un petit peu le fait d'investir sur soi et dans le business, beaucoup plus pour gagner beaucoup plus. Tu vois, il y a une proportion entre ce qu'on veut, les retombées et ce qu'on met. Cet investissement-là, à la fois dans les ingrédients, à la fois en savoir, en outils et tout ça. Euh, voilà, nous c'est ces choses-là qu'on travaille. C'est différentes finesses dans ta stratégie à toi, dans ta façon d'être. C'est pour ça que je dis tout le temps, deviens caviar, c'est le chemin le plus court. Des systèmes quand tu as school, quand tu as des structures, quand tu commences à être visible sur Internet, ça c'est des actifs qui te valorisent, qui travaillent ta notoriété. Moi j'ai des clients qui ont commencé à avoir des retombées sur, par exemple, leur school qu'on a créé et les stratégies qu'on a mis en place quelques mois après ou un an après. Tu vois, euh, j'ai eu plein de cas comme ça en fait que parfois il faut bien observer ce qu'on construit et être confiant en fait que ces choses-là elles vont dans la bonne direction. C'est juste parfois on est en train d'effondrer des mondes et ces mondes-là de l'ancien, ils sont en train de ces mondes-là de l'ancien, ils sont en train de s'effondrer. Ben, c'est les conséquences. Donc ce temps-là que ces choses-là partent comme ça, la construction nouvelle, elle vient sainement en fait. Euh, voilà, il y a plein de stratégies caviar, des stratégies dans le monde entre parenthèses du luxe, parce que nous on peut considérer que les étiquettes c'est un monde un petit peu caviar luxe. Parce qu'on cherche des gens qui ont à la fois les moyens et pas que les moyens. Parce que le client caviar, il faut des alignements. Parce qu'on dit non à. Moi, je dis non à beaucoup d'argent qui vient de pas mal de gens qui ne sont pas alignés avec moi, j'en veux pas. Pas mal d'énergie que j'aime pas trop. Pas mal de choses qui ne sont pas gagnées sainement. Parce que parfois, il y a certaines choses, elle fait sauter la bénédiction chez toi. Comment tu manges, comment tu gagnes ton argent, peut déterminer ce qu'on appelle la prolifération et la bénédiction que tu vas avoir dans pas que l'argent, mais tout ce que tu gagnes, parce que la famille, c'est aussi de la happy money, les bonnes relations, les amitiés, les valeurs, toutes ces choses-là, c'est de la happy money, c'est pas juste de l'argent. Je ferai un sujet complet sur ça. Si toi aussi, tu as envie de élever un petit peu tes compétences et tes compréhensions profondes, tes stratégies, tes standards, et ben, ce qu'on fait dans Fan Flow, il est fait pour toi. On a fait une offre annuelle. Je l'ai fait à un tarif vraiment abordable pour tout le monde, pour presque 100 euros par mois. Et tu as un mois offert ou 2 mois sur le tarif de 1111 euros. Donc
le chiffre 1, les chiffres 11, c'est le chiffre de la victoire. Et d'ici 1 ou 2 semaines, le prix va doubler pour passer aux chiffres de l'abondance, qui sont mes chiffres clés. Et je pourrais t'apprendre ça, je l'ai partagé la dernière fois sur un post. Ça passera à 2222 € à l'année. C'est un cercle, il y a déjà des belles âmes qui nous ont rejoints. Et on a commencé à travailler des stratégies, à la fois construire des actifs, ensuite trouver le moyen d'aller diffuser tout ça à travers les contenus d'une façon plus intelligente, plus stratégique, plus pertinente et surtout pour convertir, voir les offres qu'il faut, les messages qu'il faut. Toutes ces choses-là, on les travaille, mais on intègre ce qu'on appelle la condensation de la valeur et de très peu de choses qui comptent. Pas besoin que je te fasse des vidéos de des heures et des heures que tu peux même pas consommer, même si tu les consommes, tu galères pour les appliquer. C'est pas chez nous, on essaie de donner des recettes. C'est moi qui mange la complexité pour te livrer quelque chose, juste tu le fais et te casse pas la tête en fait. Et même ne te pose pas de questions parce que tu vas voir en fait les conséquences et tu vas voir parce que les états de sagesse, ils sont au-dessus en fait de la causalité. Parce que tu vas pas voir la cause, mais tu vas voir qu'est-ce qui crée la cause en fait. Et là, tu te retrouves dans des avantages concurrentiels et dans des skills, des savoirs et des dimensions beaucoup plus élevées que la moyenne du marché. Et c'est largement suffisant pour t'imposer sur ta niche. Voilà, c'est un peu tout pour cette question-là qui a émergé. On a parlé de discernement, tu vois, parfois quand il y a beaucoup de problèmes en même temps avec la hiérarchie, avec les élèves, avec tout ça, dans le cas de mon ami. Et je le remercie pour cet échange-là qu'on a eu. Et il m'a dit un truc qui m'a beaucoup fait plaisir et qui est vrai aussi, c'est pas la première fois que j'ai ce retour. Il m'a dit ça m'a fait énormément de bien d'échanger avec toi parce qu'il n'en pouvait plus. Ça me rappelle une fois une dame qui était la maman d'une amie, elle était en stade final de cancer. Et un jour, j'étais passé la voir, j'ai bu un café avec elle. Alors au début, en fait, toute la journée, elle ne pouvait pas rester assise, ne serait-ce que quelques secondes. Donc elle se levait, elle prenait des médocs, elle avait un état d'agitation extrême. Donc elle était en stade presque final. Et ce jour-là, quand je suis passé la voir, ça l'a pu rester un petit peu, elle m'écoutait, ça lui faisait du bien. Et forcément, c'est pas elle qui me l'a dit. Elle était décédée juste un mois après, je crois, un truc comme ça. Et sa fille, entre-temps, elle m'avait dit, tu sais, ma mère, elle t'aime beaucoup parce que tu lui fais du bien, parce qu'elle te trouve... ta voix, elle est posée, c'est calme, c'est intéressant, c'est enrichissant. C'est de la guérison, tout ça, c'est de la bénédiction. Je ne vous dis pas ça pour la péter ou quoi que ce soit. C'est pas d'une partie de l'ego ici, c'est juste pour servir. On est ce qu'on est. Et ces facultés-là, chacun, il les a en fait. C'est juste, il y en a qui les activent, il y en a d'autres qui ne les activent pas. Les gènes d'Adam, ils sont chez tout le monde. Il y en a qui dorment, des gènes qui dorment et d'autres gènes qui sont réveillés, c'est tout. Après, c'est à toi de choisir. D'abord, qu'est-ce que tu veux faire fleurir chez toi? Et plus tu fais fleurir ces gènes-là, bah, tu vas passer par plein de steps, et bah, il y a plein de choses qui vont se passer, et bah, forcément, ça va faire du bien. Voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo, parce que nous, on intègre aussi la notion anti-stress dans le business. Donc cet anti-stress, bah forcément, on te fait comprendre. Chez Fall & Flow, tu comprendras pourquoi en fait il y a certaines choses en fait que tu fais, elles vont te ramener plus d'agitation, plus de stress, et ça va impacter ta façon de travailler. Et du coup, ça peut venir empêcher une qualité chez toi qui va déterminer la qualité des gens que tu vas attirer, la qualité du business, la qualité de l'argent et tout ce qui se découle. Tout est lié en fait. Et ces cercles-là,
Regarde ce tableau-là, tu vois, tout le monde il est sous forme d'un point et de cercle. Il y a une autre image, c'est des ondes et tout ça, on y reviendra sur d'autres vidéos. Ce tableau-là, il est fait de plumes. J'espère qu'il y a, mais je pense pas qu'il y a des plumes de hibou là-dedans. Parce que l'hibou, c'est le seul oiseau qui a refusé de se faire plumer comme ça, parce qu'il disait que si les gens fassent des matelas ou des lits comme ça, ils dorment dessus, ils vont avoir de la sagesse. Et le roi Salomon, le prophète Salomon, euh, il a écouté un petit peu cet oiseau, il a accepté sa demande. Et tous les autres oiseaux, parce qu'il gouvernait un petit peu tous les mondes, du coup tous les autres oiseaux, ils se sont pliés un petit peu à cette volonté, ils ont ramené leurs plumes et ils ont fait plein de choses avec. Et super cool parce que le hibou, c'est aussi un animal de sagesse. Moi, quand j'étais une période de ma vie, je partais réviser un petit peu dans un parc et un jour, j'étais sous un arbre et quand j'ai levé la tête, il y avait un hibou juste au-dessus de moi. Il me regardait avec ses gros yeux, il était magnifique. Et moi, ça m'a fait du bien sur le coup, mais après, quand je suis revenu chez moi, bah, on connaît plein d'histoires et tout ça qui se racontent sur le hibou. Forcément, il y a plein de mensonges, la poisse et compagnie. Mais là, aujourd'hui, je commence à comprendre les signaux et du hibou, en fait, qui a une place très très importante dans le monde des oiseaux parce que c'est le sage, c'est celui qui représente la sagesse et c'est lui la source de la sagesse dans les mondes parallèles. Ça, c'est grâce à Majnoun Mohammed, notre maître qui nous partage des savoirs dont j'ai fait le tour de plein de livres, plein d'écrits, plein de films et des choses comme ça, j'en ai jamais entendu parler. Les sciences d'origine, par la grâce divine, et merci encore Majnoun Mohammed. C'est pour ça que je vous partage de temps en temps des citations de son livre, ou certains écrits, ou certains savoirs, ou des fois, sans que je le cite, il y a sa bénédiction, il y a certains enseignements qui sont venus terrasser, par exemple, un ego chez moi qui veut se montrer, ou un ego qui n'est pas vrai, qui est imposteur, des choses comme ça. Il y a plein de... Et ça, c'est par la grâce de l'école de l'avatar, et je le remercierai jamais assez. Salutez mes belles âmes, merci, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si vous avez des remarques, dites-le moi en commentaire. S'il y a des questions, des vidéos que vous voulez qu'on aborde, je vais essayer de faire une seule vidéo une fois par semaine. Là, on est parti sur YouTube, sur les 365 jours en tout cas. La stratégie YouTube, elle va faire partie intégrante de ce qu'on fait chez School, ce qu'on fait chez Fun and Flow. YouTube, réseau social et School, peut-être une landing page avec un VSL et des appels, mais vraiment pour des gens qui sont déjà convaincus, qu'ils ont juste quelques questions, des choses comme ça, des formalités. Et la conversion est School qui sera le lieu qui réunit tout le monde avec des belles énergies, un groupe et des évolutions, des partages, du soutien, des libertés, des modes d'apprentissage à la fois dynamiques, à la fois condensation de la valeur, à la fois du bien-être et de la happy money. Et voilà, dites-le moi en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, que ce soit dans le business ou dans la spiritualité. S'il y a des choses que je peux apporter de la valeur, je peux apporter certains discernements ou certaines compréhensions, ou vous apporter quelque chose de pratique, dites-le, faites-le moi savoir et je ferai une vidéo là-dessus. Ciao, ciao.